Vous savez ce qui est cool avec les lives, c'est qu'au lieu d'être un spectateur passif, vous pouvez interagir, discuter avec le streamer, tout ça en temps réel. C'est mon porte-canette, frérot. C'est mon porte-canette. Du coup, ça fait quoi aujourd'hui? Je sais pas, frérot. Je sais pas ça. Vous croyez que j'ai un programme ou quoi? Certains streamers ont même des commandes qui peuvent être exécutées par les viewers dans le chat pour pouvoir enclencher des animations, des effets, etc. Ce que je trouve vraiment fun et ça m'a donc donné une idée pour pouvoir améliorer nos live Twitch. Et du coup dans cette vidéo on va voir comment on va hacker ce ruban LED, pour pouvoir changer la couleur, activer des effets, etc. Tout ça via des commandes dans le chat Twitch. Je ne sais pas pour vous mais moi ça me chauffe grave. Du coup sans plus tarder on commence, c'est parti. Le hack ici, ça va consister simplement à retirer le système qui contrôle le ruban LED et de le remplacer par notre propre système ici qui va consister en un Wemos D1 mini. On va programmer, on va intégrer nos animations, etc. On va vouloir le contrôler via Twitch et donc on a besoin d'un module Wi-Fi qui est ici intégré. Mais on pourrait très bien utiliser, par exemple si vous n'avez pas le Wemos D1 mini, vous pouvez très bien utiliser un Raspberry Pi 0. Donc voici le ruban LED en question. Le système qui contrôle donc le ruban est ici. C'est cette partie qu'on va couper. Et on va garder ici le câble d'alimentation. Donc il faut savoir que donc ce ruban LED possède donc 3 fils. 2 fils pour l'alimentation, qui est ici une alimentation en 24 volts. Et puis le fil blanc pour les données, en gros c'est le fil qui permet de piloter les LED. Attention ici, comme le Wemos et le ruban s'alimentent avec 2 tensions différentes, on va utiliser ici un régulateur de tension qui va nous permettre simplement donc de garder notre alimentation 24 volts et de ne pas devoir utiliser une alimentation 5 volts et une autre de 24. Ça va nous permettre donc de convertir le 24 volts venant de l'alimentation de base du ruban en 5 volts pour alimenter le Wemos. Maintenant qu'on a tout connecté, on va pouvoir programmer notre carte. On peut utiliser le même langage de programmation qu'on utilise pour l'Arduino. On va commencer tout d'abord par importer la librairie FastLED. C'est une librairie en fait qui va nous permettre de facilement programmer notre ruban LED adressable. Un ruban LED adressable, c'est simplement un ruban LED où on peut contrôler une, voire plusieurs LED et tout ça de manière indépendante. Dans notre cas ici, on a un driver par bloc de 6 LED et donc on peut s'amuser par exemple à mettre les 6 premières LED en rouge, les 6 suivantes en vert, et ça peut donc nous permettre de faire des animations, des jeux de couleurs, etc. Si je veux une couleur uniforme sur toute la longueur du ruban, j'utilise la fonction fil solide. Par contre, lorsque je veux des animations, je spécifie le nom d'une palette de couleurs qui se trouve dans la liste par défaut fournie dans FastLED. Ou alors j'ai la possibilité de créer ma propre palette. Et ainsi, dans la partie loop, j'ajoute le bloc qui réalise l'animation. Dans ce cas-ci, l'animation est un espèce d'effet de mouvement. Ok, maintenant j'arrive à contrôler mes LED, mais le but ici c'est que vous puissiez contrôler les LED. Et donc il est temps de connecter tout ça à Twitch. Pour faire ça, la solution la plus classique serait de utiliser l'API de Twitch, lire en continu le chat, et dès qu'on voit la commande, on exécute l'action. Mais moi ici, j'aimerais tester un nouveau truc, ça s'appelle Node-RED. C'est un logiciel de low-code, souvent utilisé dans des projets d'automatisation et de domotique. Dans Node-RED, on programme de manière assez simple et intuitive, en utilisant des blocs qu'on appelle des nœuds. Ok, comment tout ça fonctionne? En fait, chaque fois qu'on va écrire un message dans le chat Twitch, la node chat ici va récupérer ce message, et ensuite on va pouvoir vérifier à quel type de commande cela correspond. Par exemple ici, j'ai mes commandes liées au LED, mais j'ai fait un truc générique pour pouvoir ajouter d'autres commandes par la suite. Ensuite, il y a la node function ici. C'est une node qui va nous permettre d'écrire du code en JavaScript. C'est ici qu'on va faire la différence entre mettre les LED d'une seule couleur
ou alors déclencher des animations. Enfin, le message en sortie va être formaté et envoyé vers le ESP8266. Les informations sont envoyées en MQTT, c'est un protocole de communication basé sur le principe de publication d'un message et de souscription au sujet lié à ce message. Toutes ces informations passent par un genre de serveur qu'on appelle un broker. Dans notre cas, côté Node-RED, on aura la node MQTT qui va nous permettre de publier les messages avec comme topic ESP. Et côté Wemos, on va souscrire au topic ESP et donc récupérer les informations qui vont nous permettre de contrôler les LED. Vous pensez que tout s'est passé sans problème ? Ah les amis. Lorsque je téléversais mon code, j'avais une erreur chelou qui apparaissait sur mon moniteur série. Toujours des problèmes. C'est quoi le problème là? Pourquoi ça clignote comme ça? Tu vois le genre d'erreur dont tout le monde parle sur internet, hein, mais personne n'a la solution. Hein. Et là, t'essayes toutes les propositions, mais bien évidemment, rien ne fonctionne pour toi. Hein. Et vous savez comment j'ai résolu le problème? J'ai déplacé mon bureau, j'ai fait un appel à un ami, on a débugué ligne par ligne le code. Gars, faudrait des bugs. Ah, qu'est-ce qui arrive à la partie ESP, tu vois? Ouais, tout ça c'est clean normalement. Ça lit le serveur MQTT, a priori, dès qu'il y a un truc, normalement, il envoie la commande, quoi. Tu vois? Ouais, c'est ce que moi j'ai compris aussi, tu vois. C'est ce que ça fait ça, mais est-ce que c'est vraiment ça, quoi? Et après, il s'est passé ça. Donc, là, la partie color tout seul, ça fonctionne. Quoi? Green. C'est plutôt réactif. Attention, verdict. Ça marche. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'explication. C'est un no sense total, je comprends pas. Donc voilà, au moins ça fonctionne. Je crois que j'ai jamais fait de projet sans galère. De toute façon, c'est bien connu, il n'y a jamais rien qui fonctionne du premier coup. Sauf si vous êtes vraiment chanceux. Voilà les amis, le résultat. Hein, comme vous pouvez voir, ces lumières sont magnifiques. C'est un truc un peu provisoire, on va dire. Parce que voilà, j'avais plus de scotch double face. Du coup, j'ai utilisé de la pâte à fixe ici. Mais voilà, c'est pas très droit. Mais bon, pour l'instant, ça fera l'affaire. Et du coup, avec l'imprimante 3D, on a fait un boîtier pour pouvoir cacher tout le circuit. En tout cas les amis, si vous voulez vous amuser avec les commandes qui contrôlent le ruban LED, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Toi t'as déjà testé plein de fois toi. Là je me dis, là je suis en train de chercher à faire un petit dashboard. On configure, tab. J'espère que le projet vous a plu les amis, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Je pense pouvoir apporter quelques modifications au projet, notamment en intégrant l'assistant vocal Alexa. Elle ne s'est pas activée, génial. Sur ce les amis, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao!